le segment des terminaux de paiement et Ingenico. Exactement. Donc, Ingenico, début mai, je conseillais en fait une première prise de position à l'achat. Puis, vu qu'on achetait une valeur très impulsive, très à l'achat, qui était quand même déjà en hausse de 60% depuis le 1er janvier, je conseillais d'être prudent et de rentrer en plusieurs fois. J'avais donné un deuxième niveau d'entrée vers les 64-65. Ce niveau n'a jamais été atteint. Et hier, il y a eu de la spéculation sur cette valeur. On a Worldline et Ingenico qui ont respectivement progressé de 7,2 et de 3,6%, suite à des informations de presse qui faisaient état d'un possible rapprochement avec des spécialistes italiens des paiements. Alors que ce rapprochement transalpin soit très à la mode ou finalement ne le soit plus, comme on l'a appris cette nuit avec Renault évidemment, ce qui est certain, c'est que Ingenico est désormais ciblé comme une proie. Donc en tant qu'investisseur, lorsqu'on remarque qu'une entreprise peut être une proie, peut faire partie d'une restructuration dans un secteur qui pourrait être majeur dans les années qui arrivent, c'est que très clairement l'action va avoir une prime supplémentaire. Et évidemment, en tant qu'investisseur, c'est ce qui peut nous intéresser. On le remarque d'ailleurs puisqu'on a eu une formidable résistance à la baisse du mois de mai. Lorsque l'on compare le comportement des cours en général des indices et lorsqu'on le compare avec le cours de Ingenico, on voit que les investisseurs ne veulent plus lâcher ce titre. Donc, je conseille de rester en position, on va conserver la position qu'on a pu ouvrir début mai, on va surveiller si la valeur accélère à la hausse suite aux rumeurs de rapprochement avec SIA, et quoi qu'il arrive, on va la surveiller et on pourra faire des ajouts spéculatifs sur cette valeur pour profiter très certainement des accélérations que l'on connaîtra dans les semaines et les mois à venir.